Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver après cette absence du 2 février au 22 février, donc qui correspondait au portail. Cette absence m'a permis de me recentrer, de me reposer et maintenant je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine, la guidance du 24 février. Comme d'habitude, elle va se dérouler en 2 temps. Nous allons voir les énergies en général et puis je ferai 3 choix qui correspondront à des énergies plus spécialisées ou plus spécifiques par rapport au choix que vous ferez. Allez, c'est parti pour la guidance du 24 février. Qu'est-ce que nous disent les cartes? Ah, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 7 d'épée, le 8 de coupe et le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, le 7 d'épée et le 8 de coupe. Donc là, déjà, il y a 2 coupes, on est dans le cœur, dans les émotions. Je dirais que il y a de l'ennui, vous êtes renfermé, il y avait de l'ennui. Pourquoi? Parce que vous avez été en contact avec des gens qui vous ont trompé ou alors vous-même, vous avez eu une mauvaise stratégie par rapport à une situation qui vous donne envie de partir. En tout cas, vous avez été dupé. Soit vous vous êtes dupé, soit vous avez été dupé, ou soit vous avez mis en place une stratégie qui n'était pas la bonne et qui vous a invité à vous replier sur vous-même parce que mais vous êtes senti dans une impasse, vous vous êtes senti seul, vous vous êtes senti abandonné, vous vous êtes senti incompris, quelle que soit la situation. Là, on est vraiment dans l'émotionnel. Vous êtes peut-être senti trahi, vous êtes senti abandonné. Voilà, il y a tout ça, dans un combat que vous étiez en train de mener, mais vous n'aviez peut-être pas toutes les clés en main. Donc, je sens de la tromperie, de la duperie. Alors, prenez en fonction de ce qui résonne. Et là, on a la grande prêtresse inversée. Donc, on est sur quelqu'un qui ne sait pas écouter. Vous aviez eu de l'information. Vous aviez ce ressenti, mais quelque part, vous n'avez pas voulu entendre, écouter votre petite voix qui vous disait non, je crois pas. Je crois pas que ça soit le bon choix. Je crois pas que ça soit la bonne personne. Je crois pas que ça soit la bonne stratégie. En fait, vous vous êtes laissé berner. Donc, prenez ce qui résonne. Mais là, c'est une situation que vous êtes en train de vivre, bien qu'on soit pour la semaine du 24 février. C'est une situation générale. Donc prenez si ça résonne. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cette situation? Voilà. Donc aujourd'hui, alors que vous êtes sur cette situation, vous avez un choix à faire. Le choix de vous choisir. Le choix de dire, ok, je m'en vais, parce qu'on voit que quand même vous avez envie de partir avec sagesse. Mais cette décision à prendre est difficile. Le choix de dire, bon, j'arrête cette stratégie, si c'est vous qui aviez une stratégie pour un plan pour avancer, bah, écoutez, là, il n'est pas bon. Si c'est vous qui avez été dupé, eh bien, vous vous dites, il faut que je m'en aille de cette situation. Donc, prenez en fonction de ce qui résonne, on en est là. Et on a l'as de bâton. Waouh! Donc, en fin de compte, que vous ayez été dupé, que vous essayez vous-même de duper les autres par une stratégie, par un plan pour arriver à votre objectif, ça n'a pas marché, ça vous a renfermé. Aujourd'hui, on vous demande de vous choisir. Vous choisissez, vous quittez cette situation qui est stérile, ou le jeu que vous avez mené pour obtenir un objectif. Vous vous rendez compte que c'est complètement stérile, que ça vous renferme. Dans tous les cas, on sort de cette situation qui nous a dupés, où on s'est dupé nous-mêmes, où on a voulu y croire, mais en définitive, il n'y avait rien à prendre, il n'y avait rien à croire, où on a perdu son pouvoir. D'accord? Et là, vous allez, avec l'as de bâton, avoir cette possibilité-là de dire, ok, j'ai compris, je m'en vais, je sors du jeu, je sors des règles du jeu, parce que les règles ne me conviennent pas, parce que c'est pas ce qu'on m'avait expliqué, c'est pas ce qu'on m'avait exprimé au départ, c'est pas ce que j'avais compris, donc là je pars avec sagesse et je reprends mon pouvoir. Et en sortant de cette situation, vous allez sortir de votre impasse, vous allez sortir de cet ennui, mais vous devez vous choisir, et vous avez ce choix de vous choisir ou pas.
Vous devez quitter cette tristesse. Vous devez accepter de sortir de cette situation où, moi je sens plutôt que vous avez été dupé, hein, bien entendu. Vous êtes plus victime qu'autre chose. Mais sortir de cette situation, c'est-à-dire qu'il faut abandonner le rôle de victime. Il faut dire, oui, je reprends mon pouvoir. Moi, je vaux mieux que ça, donc je m'en vais. Ok, bon. Voilà ce qu'on nous dit d'une manière générale. Pour la semaine prochaine, reprenez votre pouvoir avec l'As de bâton. Vous avez cette possibilité-là d'avoir un nouveau départ. On a le page de Pentacle. Vous avez cette possibilité-là d'engranger un nouveau départ. Mais ça, vous y pensez déjà. Mais pour commencer ce nouveau départ, il va falloir laisser le passé au passé. Sinon, ça vous freine. Allez, j'ai choisi 3 petites cartes pour le tirage plus personnalisé au niveau de la semaine. On a cette très jolie carte, mais là, je ne sais pas si vous allez bien la voir. La Divine Light, lumière intérieure. Le scarabée avec la vérité universelle. Et le papillon avec le cosmic flow, le flux cosmique. Je suis désolée, j'ai pas trop de lumière. Faites votre choix. Et on commence tout de suite avec la Divine Light. Choix numéro 1. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 24? Qu'est-ce qui vous attend? On a le 4 de Pentacle. Alors, nous avons le 4 de Pentacle. Le cavalier. Le cavalier de bâton. Et puis, le 3 de coupe. Vous avez un projet. Vous avez un projet. Vous le tenez bien en main et vous avez, vous rencontrez les bonnes personnes. Vous avez un départ, en tout cas, si vous êtes sur un projet, vous y allez et c'est bon, quoi. C'est important pour vous. On sent que c'est lié à du matériel, hein, c'est quelque chose que vous avez construit, c'est très important pour vous et vous avez les collaborateurs, en tout cas vous avez le soutien dont vous avez besoin pour le mener à terme. On est sur la lumière intérieure. La lumière intérieure, moi ça m'amène à dire que le message c'est je suis un vaisseau de lumière divine et je le partage au monde. Ce qui me ferait dire que vous avez un projet lumineux, un projet qui vous tient à cœur et de fait, vous voyez, vous attirez à vous les bonnes personnes pour le mener à bien. Alors, on va voir les autres cartes pour vous. J'ai déjà une énergie très positive. Avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message pour vous? Une carte, hop, la voici. Renaissance, waouh! Regardez, la renaissance. Est-ce que vous la voyez? Je n'ai pas une grande luminosité, je suis désolée. Renaissance, donc vous êtes sur une renaissance extrêmement positive. C'est bien ce que je disais, vous repartez sur un projet avec des intentions peut-être qui correspondent de plus en plus à ce que vous ressentez, à ce que vous vibrez et juste votre vibration vous permet d'accueillir, d'attirer à vous les bonnes personnes, la bonne stratégie, tout va bien. Donc si la première partie de la vidéo a fait écho avec vous, eh bien, vous vous sortez de votre impasse et vous renaissez à vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, j'ai ces 2 cartes qui sont arrivées en même temps, la clé et l'énergie. Vous avez trouvé la clé de vous sortir de votre impasse et ça vous procure énormément d'énergie parce que vous êtes en train de reprendre votre place tout simplement. Vous reprenez votre place dans le cycle de votre vie, de la vie. Ok, super. Quoi d'autre? Donc tout ça, c'est la semaine prochaine. Suivez votre intuition, suivez votre inspiration, continuez sur cette voie qui vous apporte énormément d'énergie et qui va vous donner une autre version de vous-même et qui va vous permettre de devenir votre propre souverain.
Vous allez devenir votre propre souverain, vous allez prendre votre place, vous allez être respecté là où vous allez construire cette nouvelle version de vous-même. Waouh! Parce qu'elle vous correspond, parce que vous êtes complètement aligné à ce que vous devez faire. Super. Choix numéro 1, super. Évidemment, vous êtes en train de briller vous êtes en train de faire rayonner votre propre lumière. Si vous écoutez votre propre lumière, eh bien évidemment, on est dans le succès. Regardez, qu'est-ce qu'on vous dit? Oups là, regardez. La prochaine expérience. Vous voyez, vous étiez dans votre grotte. Si la première partie de la vidéo vous a fait écho, vous étiez dans votre grotte, dans une impasse, vous vous repositionnez intérieurement, vous écoutez votre petite voix, vous écoutez vos envies, vos projets. Vous partez avec cet élan porté de vos projets qui vous portent. Vous rencontrez les bonnes personnes. C'est une vraie renaissance. Vous avez une nouvelle version de vous-même qui est en train de prendre place. Et alors que le portail était fermé, eh bien, regardez, vous ouvrez une nouvelle porte avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'abondance. C'est pour ça que vous allez retrouver l'énergie. Vous avez en vous la clé qui vous permet de débloquer la situation, qui vous permet de sortir de votre impasse. C'est extrêmement positif. Allez, qu'est-ce qui vous accompagne pour ce choix numéro 1? Vous êtes accompagné par qui pour cette semaine? À qui vous pouvez demander de l'aide? L'archange Zachiel, travailler le karmique. Alors ça, c'est ce que vous avez dû faire. Vous sortez d'une situation plombée, c'est ce qu'on a vu. Donc, vous avez travaillé votre karma. Et donc, vous êtes en train de sortir de votre grotte où vous étiez bien plombé parce que ça correspondait à une épuration de karma. Maintenant, vous renaissez de vos cendres. D'ailleurs, on a le petit feu là. Waouh, et c'est exactement ça. Regardez, Saint-Germain vous dit, vous êtes en train d'alchimiser votre vie. Vous êtes en train de transformer le plomb en or. Et là, j'ai El Moria qui vous dit, assumez vos décisions. Elles sont les bonnes. Allez jusqu'au bout. Surtout, ne lâchez à rien. Les prises de décision que vous êtes en train de mettre en place, c'est la clé pour retrouver votre énergie, votre vitalité, votre abondance et votre propre souveraineté. Je vous souhaite une belle semaine. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Le choix numéro 2, vous avez choisi le scarabée qui nous parle de vérité universelle et qui nous dit je me connecte à la vérité universelle et je me laisse guider dans chacune de mes décisions. Cette vérité me guide. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie si vous vous laissez guider par votre petite voix intérieure, par votre propre vérité? Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on ne se laisse plus guider par un raisonnement égotique, par sa personnalité, par ce qu'on a appris. On se laisse guider par autre chose, ce qu'on ressent. Waouh! On a le diable à l'envers. Oui, alors on les a toutes à l'envers. On a la tour. Et on a le 3 de bâton. Alors, peut-être, voilà. Donc, ça veut dire que si vous vous laissez guider par votre petite voix intérieure, vous mettez la tête au carré à votre diable, c'est-à-dire aux chaînes qui peuvent vous empêcher d'avancer, c'est-à-dire aux peurs, aux doutes, au manque de confiance, et vous déstructurez tout ce qui vous maintenait comme dans un silo, bien enfermé, bien sécurisé, et qui vous empêchait d'avancer et d'être vous-même. Et là, eh bien, ça vous permet d'avoir un nouveau départ, de nouvelles possibilités. Alors que vous étiez enfermé, parce que vous aviez la possibilité, enfin, vous aviez l'impression que vous n'aviez pas d'autre solution, pas d'autre choix, comme on vient de le voir sur la première partie du tirage, si ça a fait écho. Peut-être que vous avez été victime de, je sais pas, de mensonges, d'injustices, vous avez eu des difficultés, quelles qu'elles soient. En suivant votre petite voix intérieure, en vous faisant confiance, en reprenant votre pouvoir, en reprenant votre souveraineté, vous lâchez les chaînes qui vous empêchaient de bouger. Et alors là, tout se transforme.
C'est comme un ouragan qui vient et qui balaye tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ça vous permet d'avoir un nouveau départ. Ça vous permet de sortir de votre protection, de votre isolement. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour la semaine prochaine? Si vous êtes connecté, regardez ce scarabée, il est connecté, hein, il est connecté aux énergies, à la lune, aux étoiles, aux plantes, il est connecté. Il écoute sa vibration, il écoute ses énergies, il écoute ses ressentis. Il lâche le mental, parce que le mental le plombe, parce qu'il sait où le mental l'a guidé jusqu'à maintenant. Le mental l'a guidé dans une impasse. Donc il se dit stop, terminé. Mon mental me guide dans une impasse, mon mental m'enchaîne avec mes peurs, me rend esclave de mes peurs, de mes doutes. Mon mental me fragilise. Et là, on a l'été. Alors, je vais voir ce que me dit cette carte. J'ai mon petit livret. Tour du Sud. Alors, pour ceux qui sont en quête de relations amoureuses, fais appel au protecteur et gardien des portes du Sud. La saison de l'été t'amène l'amour en œuvrant conjointement avec l'élément feu. Dans ta visite à la tour du Gué du Sud, tu es invité à éveiller l'énergie de ta Kundalini à travers la volupté, l'attraction et le désir. Donc, beaucoup d'énergie, de passion va arriver. Attendez-vous à ça pour l'été. Peut-être que l'été va réveiller de la passion. Donc le feu, c'est la créativité, c'est la passion amoureuse, bien entendu. Mais ça peut être aussi la passion sur un nouveau projet. Parce que là, on a quand même le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit quand même, une vieille flamme réapparaît, une histoire d'amour se rallume, une passion nouvelle est insufflée dans une relation. Tu es en train de voir les fruits de ton labeur. Profite des récompenses. Donc, pour certains d'entre vous, les célibataires, peut-être qu'effectivement, il peut y avoir une rencontre qui se profile à l'horizon. Dans tous les cas, comme moi, ce qui me fait dire aussi avec le 3 de bâton, c'est que si vous avez un nouveau projet, un nouveau travail, vous allez avoir de la passion. Si vous êtes enfermé dans une situation de couple délétère, eh bien, vous allez réussir à trouver l'énergie de sortir, de partir, et cela va vous permettre de rencontrer une autre personne. Donc prenez en fonction de votre situation, en fonction de ce qui résonne pour vous. Ou si vous avez peur d'aller vers une personne parce que vous êtes célibataire, mais que vous sentez quand même que c'est la bonne, vous voyez, vous allez stopper vos peurs et vous allez y aller. C'est ça aussi. Vous voyez, si vous êtes dans le doute, vous allez réussir à vous écouter pour passer à l'action. Vous être aussi dans le doute par rapport à un projet professionnel. Moi, je vais trop. Une autre carte, s'il vous plaît. Wow. Et vous allez justement connecter votre propre richesse. Ok? Suivez vos ressentis. Ne laissez pas votre petit diable vous dire que vous n'y avez pas le droit. Je crois qu'on est dans les émotions. On est avec des gens qui sont dans les émotions, qui se laissent perdre par leurs émotions. Donc, suivez vos ressentis. Lâchez le mental. Mais la ressenti du cœur, pas la peur, hein, on est bien d'accord. Et laissez-vous guider. Laissez-vous guider vers beaucoup plus de prospérité. Qu'est-ce qu'on nous dit? S'abandonner à l'instant présent, jouer avec les vagues. Donc on vous demande d'avoir plus de légèreté, justement toujours pour lâcher le mental, pour réussir à s'abandonner à l'abondance de la vie. Vous voyez, entre cette carte-là et cette carte-là, il y a énormément d'abondance, il y a énormément de nature. Donc peut-être pouvez-vous également retourner en pleine nature et voir, vous connecter à la nature, demander à la nature de l'aide, mais juste être dans l'instant présent pour lâcher tout le reste, pour lâcher le mental qui vous mène la vie dure. Et on vous dit qu'en vous connectant en plus au moment présent, en ayant peut-être un peu plus de légèreté pour jouer avec les vagues et se dire mais oui, la vie est un jeu, même si des fois ça peut être, ça nous plombe, hein, on est tous pareil, eh bien on vous dit que vous allez engager votre cœur vers la guérison
ça va vous permettre de guérir parce que vous allez passer de la tête au cœur. Et aujourd'hui, on vous dit, revenez au cœur, à vos ressentis, essayez de dire à votre mental, stop, stop, stop et stop. C'est comme ça que vous allez vous ouvrir la porte. Allez, une autre carte. La semaine prochaine, essayez, parce qu'il y a une richesse intérieure qui demande à sortir. Vous avez énormément d'abondance, vous avez énormément de qualité, mais c'est bloqué par vos peurs, ou c'est bloqué par, je ne sais pas, un entourage, votre conjoint, ou peu importe de ce qui résonne. Il y a quelque chose qui doit vraiment se débloquer en vous. Et vous voyez, on a l'objet de l'affection. Encore une fois, on vous dit, écoutez votre cœur. Avec le chiffre 2, donc on a une vraie dualité. Est-ce que j'écoute mon mental ou est-ce que j'écoute mon cœur? Mais si je fais ça, regardez, vous êtes dans le doute en fait. On a vraiment la dualité. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais je sais pas, non, je ne peux pas partir, non, je ne peux pas le faire, non, je ne peux pas lâcher ça, non. Voilà, non, 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 on est dans le doute. Et ce doute-là vous empêche de connecter votre propre richesse, une forme de richesse, donc une richesse intérieure ou une abondance en changeant de poste ou une richesse dans une relation en partant d'une relation délétère pour aller vers une autre relation. Et on se dit, mais juste, on vous dit juste, essayez de vous faire confiance, revenez à vous, lâchez, vraiment, mais essayez de lâcher toute considération et soyez dans le moment présent pour prendre de nouvelles décisions. Et laissez les nuages au loin, revenir là, dans l'instant. Vous avez beaucoup plus de calme, de tranquillité, de vous dire, bon, écoutez, là, la semaine prochaine, j'essaie. Une semaine, c'est juste une semaine, c'est pas si long que ça. Après tout, je vais essayer de me jeter à l'eau. Qu'est-ce qui vous ferait du bien la semaine prochaine? Qu'est-ce qui vous ferait du bien pour vous? Donner et recevoir. Retrouvez de l'équilibre. Revenez à vous. Revenez à vous. J'ai vraiment l'impression qu'il y a, pour moi, c'est vraiment entre le mental qui prend la tête et le cœur et sa raison. Voilà, j'ai l'impression qu'on est sur ce deuxième tirage sur le cœur et sa raison. Mais la raison, elle prend trop de place. À un moment donné, on vous dit, écoutez aussi votre cœur. Parce que si vous êtes toujours dans le raisonnable, dans la raison, eh bien vous mettez dans le doute, vous vous déséquilibrez et vous passez à côté de votre richesse intérieure. Oh là là, regardez. Et là, je vous dis, on n'est plus peur. Vous voyez? C'est ça aussi le diable, la peur. Et juste après, j'ai la liberté infinie. En revenant à votre cœur, vous allez vous ouvrir la porte de votre cage, la porte vers votre propre liberté, ce que vous attendez, vers beaucoup plus de légèreté. Regardez toutes ces plumes. C'est là, c'est ça qu'on vous demande de venir, de retrouver. Et ça, c'est en vous. Vous avez cette richesse et vous avez l'été où il y a beaucoup plus de légèreté. Revenez à votre cœur. Mais on voit bien avec le 2 qu'il y a énormément de dualité et que c'est pas évident. Mais puisque c'est la guidance pour la semaine, essayez juste de le faire pour cette semaine et vous verrez ce que ça va changer. Mais dans tous les cas, on voit que si vous revenez à votre cœur, il y a plein de décisions, plein de changements qui vont s'opérer parce qu'ils ne vous correspondent pas, ils correspondent à une raison et à une autre. Qui vous accompagne. Marie. Et voilà. Retrouvez l'harmonie. Donc Marie, elle vous dit, retrouvez l'harmonie. Pour retrouver l'harmonie dans votre vie, il faut revenir à votre cœur. Ne doutez pas de votre cœur. Je vous souhaite une belle semaine, revenez à votre cœur et on se retrouve la semaine prochaine. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci de m'avoir suivi, à la semaine prochaine. Bienvenue au choix numéro 3. Vous avez choisi ce merveilleux papillon qui vous invite à vous harmoniser au flux cosmique, dans le flot de la vie. Donc c'est-à-dire vraiment de vous harmoniser aux énergies de l'univers, de croire au rythme de la nature et que votre vie est directement liée au rythme de la nature avec les pleines lunes, les nouvelles lunes, les portails, surtout que là on vient de passer le portail du 222, du 222 avec le 22 février. Voilà, tout ça. Vous comprenez que ça a un impact sur votre vie, que vous êtes intimement lié avec le flux de la nature, le flux cosmique. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine? Oups là, il y en a des choses. Il y en a des cartes. Le 5 d'épée.
Qu'est-ce qu'on a de celle-ci en premier, là? Le 5 de coupe, le 5 d'épée, le magicien, le 7 de pentacle et l'impératrice. Alors pour moi, pour ce choix numéro 3, c'est comme s'il y avait un deuil. En tout cas, il y a une profonde tristesse. Un deuil d'une partie peut-être de vous-même que vous laissez, qui est partie. Ça peut être un deuil également hein, d'une personne qui vous était chère. Et donc il y a une profonde tristesse, un profond ennui. Vous n'êtes pas forcément avec le 5 d'épée en accord avec votre entourage. Voilà, il y a une phase à manager qui n'est pas évidente, où ça vous demande également de vous repositionner par rapport à ce conflit intérieur, par rapport à cette tristesse profonde que vous avez, à cet ennui profond, ou ce deuil, prenez en fonction de ce qui résonne. Mais vous voyez que là, la bonne nouvelle, c'est que vous avez le magicien, et le magicien est en train de vous dire que par rapport à cette situation très inconfortable émotionnellement, que je sens profonde, et qui vous fait aller dans des profondeurs, les profondeurs de votre être, parce que vous voyez, regardez, derrière cette tristesse, ce deuil-là, on a quand même un gros soleil. Donc vous êtes en train de d'épurer pour aller connecter cette profonde lumière. Et bien cette profonde lumière, après, vous allez la tenir dans votre main avec le magicien. Là, vous allez laisser peut-être une partie de vous. Donc vous êtes peut-être en train de faire cette phase qu'une partie de vous est en train de mourir à vous-même, ou vous êtes en train de changer, de muer. Vous voyez, donc c'est vraiment pas agréable, mais ça va vous permettre d'aller puiser au fond de vous de nouvelles ressources. Parce que le magicien, c'est un nouveau départ dans votre vie. C'est un nouveau départ avec de nouvelles armes, avec de nouvelles compréhensions, avec de nouveaux outils, avec un regard différent sur la vie. Et avec le 7 de Pentacle, on est vraiment dans un apprentissage. Alors, il y a une notion de lenteur, ça se met en place lentement, mais vous avez juste à côté l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte où vous connectez votre propre abondance, votre propre créativité, votre propre puissance. Donc, quelque part, dans ce cheminement qui part de... Moi, je vois un deuil, hein, mais quelque chose de profondément triste, où vous vous dites, mais non, mais moi, je suis plus d'accord avec ça, ces personnes, j'en veux plus. Vous êtes en train de faire le tri, vous êtes en train de vous réajuster à votre propre lumière, à votre propre univers, mais celui qui résonne au fond de vous. Eh bien, ça vous fait devenir cette nouvelle personne qui va rayonner, quoi, avec l'impératrice. L'impératrice, c'est une super carte d'abondance, de créativité, où vous rayonnez, vous êtes souverain, souveraine. Vous avez votre propre souveraineté, donc on vous déstabilise plus comme ça. Donc c'est quand même très positif, même si vous êtes en train de vivre cela et que ça fait écho et que c'est compliqué à vivre, dites-vous que vous êtes en train de renaître à vous-même. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous êtes en train de lâcher tout ce qui vous correspond plus. Alors la vie vous y oblige, c'est pas évident. L'automne, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors je prends mon petit livret. Voilà ce qu'on nous dit. Regarde profondément en toi pour déterminer ce qui est vraiment important. Les anciennes façons que tu avais de te voir et de voir les autres ne tiennent plus. Ne laisse pas ta sensibilité prendre le meilleur de toi-même. Il est temps d'être dans la paix et de faire un travail intérieur, d'avoir du temps pour toi. Donc c'est vraiment tout ce qu'on a vu. Vous êtes en train de changer de regard sur vous-même, sur la vie, sur les gens qui vous entourent. L'Ouest va ouvrir ton cœur et gérer toute forme d'hypersensibilité. Connecte-toi avec le roi et la reine de cette saison et accueille une purification et une guérison bien nécessaire à tous les niveaux. La couleur bleue, qui représente l'élément eau, doit être utilisée au crépuscule conformément au fonctionnement de la magie. Eh bien, écoutez, regardez en vous, plongez en vous, pour déterminer ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur cette nouvelle version de vous-même qui est en train d'émerger? Deux cartes arrivent. Voilà. Partager le don et franchir la limite.
Voyez, on vous demande de regarder en vous pour oser dépasser vos propres limites, pour oser faire ce saut qui va vous permettre d'aller connecter votre propre lumière, partager vos dons, de reconnaître vos dons, de vous reconnaître tel que vous êtes. C'est pour ça qu'on vous allez être une nouvelle personne, on a vu avec le magicien, parce qu'à un moment donné, votre limite, elle est là, mais vous allez dire, pourquoi j'irai pas au-delà? Pourquoi je n'essaierai pas de franchir mes propres limites, mes propres zones de confort? Voyez? Vous allez sortir de vos zones de confort pour aller connecter votre propre puissance et ça va émerger. Et c'est pour ça que vous allez devenir votre propre impératrice. Ça va se mettre en place petit à petit parce que vous allez connecter vos dons, donc le temps de les comprendre, de les mettre en place. Mais il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Super. Qu'est-ce qu'on lui dit d'autre? Ça se met en place là, maintenant, avec tout ce que vous êtes en train de vivre. Et ouais, vous êtes en train de fusionner avec une autre version de vous-même. Et c'est votre âme qui demande ça. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas y couper. Là, c'est maintenant que ça devait se faire. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Mais on vous demande de vous révéler à vous-même. Vous voyez, vous avez le papillon là aussi. Waouh! Et vous avez l'abondance. On est dans le chakra du cœur, on a l'abondance, on a l'abondance, on a l'abondance. À partir du moment où vous allez reconnecter vos dons, où vous allez vous regarder différemment, où vous allez oser aller au-delà de vos propres limites, oser être vous-même, oser vous faire confiance, oser écouter vos propres ressentis, eh bien vous allez être dans l'abondance. Mais également dans l'abondance de la propre découverte que vous avez de vous-même, de vos propres dons, de vos propres capacités. Vous êtes en train d'alchimiser votre vie. Vous êtes en train de transformer le plomb en or. Vous êtes en pleine transformation. Et vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en train d'écouter votre cœur. Vos dons, c'est vos cœurs. Et c'est votre cœur qui va vous inviter à franchir vos propres limites. Je la mets là. Voilà. Et tout ça, ça vous amène à quoi? À vivre votre vie. Mais la vôtre, pas celle qu'on vous a demandé de vivre, la vôtre. Ça va vous amener à prendre votre place. Le choix numéro 3, je vous souhaite de prendre votre place, d'aller connecter vos propres dons pour révéler cette nouvelle personne, pleine d'abondance, pleine de joie, j'entends, qui va réveiller votre cœur. Vous êtes protégé, c'est un choix de votre âme, c'est l'appel de votre âme, mais il va falloir y aller, il va falloir accepter de faire le grand saut, il va falloir de vous faire confiance pour sauter dans votre propre cœur, votre propre cheminement, l'accepter, accepter cette vérité que vous êtes. Acceptez de recevoir ce que vous souhaitez également manifester. Je vous souhaite une belle semaine. Et likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine.